for a new gender. In this edition, we'll meet the new director of the Lakentini Hospital. Ladies and gentlemen, welcome to the news of the day. She is the first woman to head this healthcare facility since its establishment in 1931. Dr. Marie-Solange Ndom replaces Professor Noel Emmanuel Esomba, appointed on the 31st of December by the Prime Minister. The inauguration ceremony took place at the Lakentini Hospital on January 13, 2025. Paulines Otu attended this inauguration ceremony and compiled the following report. Ce cortège de voitures n'a qu'une seule direction, le lieu de cérémonie en vue de l'installation de la nouvelle directrice générale de Lakentini, la toute première du genre. Ici, c'est une ambiance de célébration qui règne pendant que les invités s'installent. L'arrivée du professeur Noel Esomba ne passe pas inaperçue, par la même occasion celle des différentes délégations et autres personnalités publiques. Après les installations, place à l'exécution de l'hymne national suivi du mot de bienvenue. Après quoi, le ministre de la Santé publique du Cameroun, le docteur Manaouda Manachi, s'est exprimé, saluant l'engagement et le dévouement de cette dame, Marie-Solange Ndom, épouse et Bangé, qui prend désormais les rênes de cet établissement. Il n'a pas manqué d'adresser ses remerciements au professeur Noel Esomba, ancien directeur général de l'hôpital, pour le travail abattu. Permettez-moi donc, avant toute chose, de transmettre solennellement à Madame le directeur mes vives félicitations pour cette nomination qui consacre son parcours exemplaire et son engagement indéfectible au service de la santé publique. Cette nomination est aussi, je le pense d'ailleurs, le fruit d'une reconnaissance méritée de ses compétences, de son leadership et de son sens du devoir. L'avènement d'un nouveau leadership à la tête de l'hôpital Lakentini de Douala s'inscrit donc dans la même logique, celle d'offrir aux populations des soins de qualité, d'optimiser le fonctionnement de nos structures de santé et partant d'améliorer la gouvernance sanitaire. Sous de vives acclamations, Marie-Solange prend officiellement service au sein de l'établissement sanitaire. Après cette gratitude exprimée, je voudrais également dire que nous mettons ce mandat selon les hautes instructions du ministre de la Santé, dans le cadre du renforcement du bien-être des patients, du bien-être des usagers et surtout du bien-être du personnel, afin de leur assurer une qualité de soins optimale pour pouvoir répondre aux exigences du président de la République, qui a souhaité que les hôpitaux du Cameroun soient compétitifs sur le plan national et également sur le plan international. Elle a désormais pour mission d'apporter sa touche de leadership et de féminité dans le management de cette institution sanitaire, l'hôpital Lakentini. Dr. Marie-Solange Ndom is making history as she steps into this prestigious leadership role at the Lakentini Hospital. In the following report, Blandine Jinka delves into her career and leadership journey. Take a look. Born on the 30th of October 1980 in Yaoundé, Dr. Marie-Solange Ndom originates from Yingi in the Yabassi district in the Kam department in the littoral region. She is a holder of a doctorate in medicine from the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences at the University of Yaoundé 1 in 2007. In 2011, she obtained a university diploma in biostatics and clinical research methodology. She then obtained a diploma of specialized study in cardiology at the Faculty of Medicine and Pharmacy of Rabat in Morocco in 2013. From 2014, she worked as a cardiologist at the Lakentini Hospital in Douala, where she overcame every obstacle. The former head of cardiology of the Lakentini Hospital and medical advisor
also played an important role in the response to the COVID-19 in Cameroon. Dr. Marie Solange Dom is also a teacher, researcher and lecturer in the Science and Clinical Department of the Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences at the University of Douala. She has written numerous scientific articles and collaborative books and is not just a health professional, she is also a torchbearer for women's leadership. Now let us talk about the evolution of the Lakentini Hospital. Global LTV's newsroom went down the streets of Douala to find out what impression denizens hold regarding the services offered by this healthcare facility. Here, there are diverse opinions through the microphone of Colombe Katal and Rishambiku. Bon, aujourd'hui, je peux dire que les Camerounais peuvent être satisfaits par rapport aux années antérieures. Lorsqu'on arrivait à l'hôpital Lakentini, on avait même d'abord peur d'arriver à l'hôpital Lakentini. Les ont dit et ce qu'on voyait sur place. Mais aujourd'hui, les Camerounais portent un autre regard parce que tout est propre, tout est clean. Et même les médecins sont respectueux envers les patients, même s'ils ne sont pas assurés. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Le directeur, je ne maîtrise pas trop son nom, mais il fait du bon boulot. De ma part, l'hôpital Lakentini a beaucoup changé. Même la propriété, même la façon de s'occuper des gens, ce n'est plus comme avant. Bon, c'est très bien. Sauf que c'est les patients, oui, qui vont encore déranger. Avant, c'était sale. Quand tu venais, on te négligeait. Mais aujourd'hui, là, c'est très bien. Oui, c'est ce que je connais. Il y a eu un changement. Parce qu'il y a au niveau de l'accueil hier et le suivi des patients aussi. Bon, en demeure, il y a toujours des petits couacs, oui. Les médicaments dissimulés par-ci, par-ça. Parce que moi, j'en ai été victime. On s'est fait amputer un pied il y a jusqu'à 2 mois. Oui, mais quelquefois, par exemple, lorsqu'on arrivait en salle, on demandait aux gardes malades de céder la salle. Et par la suite, lorsque vous reveniez, le médicament m'a acheté, vous trouviez qu'il y avait certains qui manquaient, on vous demandait de refaire ça. Et pensez en dehors de ça, sinon, il y a pas mal de choses encore à se reprocher pour l'hôpital Lakentini. Le décor hier, la propriété hier, le suivi est là. Lakentini a changé, mais vu de face ça a changé, mais vu des dépenses, l'hôpital Lakentini est devenu trop cher. Trop cher, ce n'est plus pour les pauvres. Or avant, l'hôpital d'État c'était pour sauver les gens du bas peuple. Maintenant l'hôpital Lakentini, la consultation seulement c'est plus de 4 000 francs. Founded in 1931, the Lakentini Hospital has a long history marked by its various locations, directors and evolution. Our intern, Urel Tokmam, takes us on a journey through the history of this second category hospital. Situé au quartier Akwa dans la ville de Douala, l'hôpital Lakentini est l'une des plus vieilles formations hospitalières du Cameroun. Au fil des ans, l'hôpital a connu plusieurs phases d'expansion. Dans cette allocution du maire de la ville de Douala, Roger Mbassadine, il y est restitué une partie de l'histoire de ce grand aire de santé. Lakentini, cette belle et vaillante grande dame a vu le jour en ces lieux en 1931. Il était à l'origine réservé aux patients issus des communautés locales. Il s'appelait alors l'hôpital indigène. En ce temps, où très peu de ceux ici présents étaient nés, les Européens, quant à eux, se faisaient soigner à l'hôpital général sur le plateau Jos, dont les locaux abritent de nos jours le GMI, la police nationale et d'autres administrations publiques. C'est dans les années 50 que l'hôpital indigène est rebaptisé hôpital Lakentini en hommage au médecin militaire Jean-Auguste Lakentini, qui a été le médecin-chef entre 1936 et 1940. L'hôpital Lakentini est une formation sanitaire de 2e catégorie dont les installations reposent sur une superficie de 9 hectares. À ce jour, la structure compte 38 pavillons et est subdivisée en 2 blocs. Cet établissement a été dirigé par plusieurs directeurs généraux depuis sa création, à l'instar du Dr Fried Ntonentone, qui à son arrivée en 1996 va organiser pour la première fois le service de propreté et crée le tout premier guichet unique de l'hôpital. Puis Jérémy Solé en 2006 et entre autres
Louis Richard Ndjok, professeur Noël Essomba, qui lui, pour sa part, va œuvrer pour hisser cette formation hospitalière au niveau des polycliniques de luxe fréquentées par l'élite. Nous avons posé lorsque nous sommes arrivés, c'était celui de savoir que, ou d'avoir trouvé que une frange de la population ne fréquentait pas notre formation sanitaire. Notre formation sanitaire était plus ou moins dédiée aux populations pauvres. Et mettant donc en marche en place les instructions du ministre de la Santé publique, nous avons pensé à créer également des espaces pour des populations, on va dire, un peu les plus aisées, afin que cette politique trouve toute son expression ici. Et vous avez donc constaté avec nous cette restructuration totale de notre formation sanitaire, mais surtout cette création de ces espaces dédiés à ceux, on va dire plus nantis, à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, à ceux qui peuvent, si vous voulez, hier encore, trouver qu'il fallait forcément aller dans des cliniques privées pour avoir des soins de qualité. Donc que ceux-là aujourd'hui trouvent en l'hôpital La Quintini, au sein de l'hôpital La Quintini, la clinique qu'ils souhaitent avoir ailleurs. Enfin, Marie-Solange Ndom, épouse Ebonguet, installée le 13 janvier 2025 en remplacement du docteur Guy-Pascal Ngaba qui assumait l'intérim. Chacun d'entre eux a laissé une empreinte unique sur cet hôpital, contribuant à son développement et à son rayonnement. L'hôpital La Quintini reste un établissement phare du système de santé camerounais. And in sports, ladies and gentlemen, let's go to the Central African Republic, where the Minister of Youth, Sports and Civic Education, Rodolphe Héritier Bonheur, officially appointed Rigobert Song as the new head coach of the Central African Republic's national football team on January 13, 2025. Brenda Nong has more. Rigobert Song est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale centrafricaine. L'ancien sélectionneur des Lions Indomptables a été officiellement nommé le 13 janvier 2025 par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique, Rodolphe Héritier Bonheur Wanzoumon. Cette nomination s'inscrit dans un contexte où le pays du président Faustin Archange Touadéra avait besoin d'un sélectionneur pour son équipe nationale. Dans l'exécution de cette fonction, il sera accompagné de 3 adjoints d'Ante, Eloge Nzayamissi, Sébastien Gâteau et Éric Cabaleur, tous nommés par l'arrêté ministériel. L'ancien coach des Lions à prime et de l'équipe nationale du Cameroun trouve enfin un point de chute après plusieurs mois d'attente. Il arrive à la tête des Fauves du Bazou de Bangui, peu après leur disqualification pour la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Cependant, Rigobert Song va devoir relever le défi à la hauteur de la responsabilité à lui assignée afin de qualifier l'équipe nationale de la Centrafrique à la Coupe du Monde 2026, dont la reprise des matchs est prévue en mars 2025. Well, what do we say? Good luck to Mr. Rigobert Song. That report brings us to the end of this edition of the News of the Day. Thank you for watching. Stay tuned to more programs on Global LTV.